Alors, frère, je suis revenu encore pour qu'on partage la même parole de Dieu parce que c'est important, c'est notre vie. On n'a pas autre chose que ça. C'est lui, c'est la parole qui nous tient. Il n'y a rien d'autre qui peut nous tenir sur cette terre à part la parole de Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ seul a pu verser son sang pour l'humanité. Parce que dans le ciel, Dieu nous a dit que dans le ciel, tout le monde était rassemblé. Il a rassemblé tout le monde. Il dit, qui va aller libérer l'être humain? Personne. Il y avait le silence total. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit, mais dis donc, mais il faut que j'y aille. Ça dit, c'est lui-même. Il faut que j'aille sauver la nation tout entière. Avec ce grand sacrifice-là, en versant mon sang pour les êtres humains que j'ai créés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller par Dieu sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est impossible. Nul ne peut aller au paradis. Nul ne peut aller avoir la vie éternelle sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Si tu es baptiste, que tu vas à l'église sans pratiquer la parole qui est la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras jamais avoir le paradis, ni le ciel. Si tu es catholique, que tu vas seulement compléter le nombre des membres dans ton église ou dans les quatre coins du bâtiment, je vais te dire, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es bouddhiste, que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, que tu ne passes pas par notre Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa vérité et avoir la vie éternelle, tu ne pourras jamais avoir la vie éternelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il dit, tout le monde crie Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas seulement dans les églises qu'on crie Seigneur, Seigneur, non. Le vaudou, il dit Seigneur. Le féticheur, il dit Seigneur. Les catholiques, ils disent Seigneur. Les protestants, ils disent Seigneur. Ce n'est pas parce que je vous critique, je ne critique personne. Mais c'est naturel, c'est normal. Et les juju-priest, ils disent Seigneur. Même celui qui va voler, il dit Seigneur, aide-moi. Celui qui va égorger son frère, il dit Seigneur, aide-moi. Tout le monde appelle Seigneur. Même celui qui va escroquer quelqu'un, il dit Seigneur, aide-moi à l'escroquer. Celui qui va chercher la femme d'autrui, il dit Seigneur, il faut faire qu'on ne m'attrape pas, que son mari ne vienne pas. Celui qui va commettre la fornication, dit que Seigneur, fais que je n'ai pas de problème. Et c'est lui seul, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin. C'est lui qui dit la vérité. Et sa vérité, c'est quoi? Sa vérité, il nous dit arrêtez de mentir. Arrêtez de voler. Arrêtez d'insulter. Arrêtez de commettre l'adultère et la fornication. Arrêtez l'homosexualité. Arrêtez la prostitution. Arrêtez de vous haïr. Arrêtez les divisions. Que ce soit dans les églises, dans les communautés, dans les villes, dans les villages, dans les pays. Arrêtez de monter une communauté contre une autre. Arrêtez de détruire les pays, s'il vous plaît. Parce que vous allez payer. Il n'y a rien à faire. Que vous soyez président, ministre de la Défense, ministre de la Justice, député, quoi que ce soit, vous allez payer, je vous dis la vérité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur attire votre attention. Pratiquez l'amour des uns et des autres. Arrêtez pour qu'il vous accepte. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je disais ici tout à l'heure que avant d'aller à Dieu, il faut passer par Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul. Et tout ça, ça englobe tout. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer aller au Père sans passer par moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par lui, mon frère. Laisse Juju là. Laisse tout ça là, passe par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comme, voici certaines de ces vérités. Il dit, ne vous y trompez pas.
ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible. Donc ne m'attaquez pas. Hein. Si vous voulez attaquer la Bible, c'est la Bible qui dit ça. C'est pas moi. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez ça? C'est lui seul qui dénonce ça. Mais aujourd'hui, le monde ne dénonce pas cela. Le monde, au contraire, il pousse les gens à la fornication. Le monde pousse les gens à l'adultère. Mais à la fornication, comment? Parce que vous ne voyez pas les modes. Quand tu t'habilles bien, tu attires les autres. Une femme qui est bien habillée, tu crois qu'elle attire quoi? Elle s'habille pour quoi? Elle s'habille pour attirer les garçons. Et le garçon, quand il voit ça, déjà tout de suite, l'esprit de fornication là monte dans sa tête. Et il approche cette femme. Il aborde cette femme pour la draguer. Et si la femme aussi, comme la femme, elles sont des esprits faibles, elles tombent sous son charme, et puis la fornication commence là. Ils s'en vont, ils font l'amour, et ils pensent qu'ils ont... C'est des dragueurs, ils font le malin, ils se vantent, moi je suis le plus grand dragueur. Mais non, tu viens de commettre la fornication qui est péché devant Dieu. Ou alors tu viens de chercher la femme de quelqu'un que tu ne le sais pas, elle ne t'a pas dit qu'elle est mariée. Et un homme, mannequin, mannequin ou quoi, c'est pareil. Tout ça, c'est des esprits de fornication et d'adultère. L'amour, c'est pourquoi la Bible dit sortez du monde. Sortez du monde. Parce que si vous aimez le monde, Dieu n'est pas avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'aimez pas le monde. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, chers frères et sœurs. Vous avez entendu? Alors que la paix de Dieu soit avec vous. Alors je vais vous lire 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Je vais vous lire ça, mes chers frères et sœurs. 1 Jean chapitre 2. Alors, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Il dit quoi? Il dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez bien, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas au Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh, mes chers frères et sœurs, ça c'est pas clair ça. C'est pas clair ça. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reviens pour compléter ceci.